retour au direct sur TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on s'intéresse au CAC avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc stoppé l'hémorragie vendredi, bénéficiant d'une séance de rebond qui succédait quand même à 3 séances consécutives dans le rouge. Néanmoins, le schéma demeure toujours aussi indécis. Oui, beaucoup d'indécision et beaucoup de nervosité. Je ne parlerai pas encore de fébrilité, mais plutôt de nervosité, avec des marchés qui doivent composer avec de l'incertitude concernant les élections, des résultats d'entreprises qui sont mitigés, des taux souverains qui flambent. Le 10 ans US, par exemple, le vendredi flirtait avec les 4,40%, soit une reprise de 80 points de base depuis le point bas du mois de septembre. Et pendant ce temps-là, vous avez sur des marchés d'actions qui sont en effet revenus un petit peu en arrière. Mais retour en arrière à relativiser. Alors c'est vrai que le CAC, lui, depuis un certain temps, sous-performe largement les autres places. Mais quand on regarde un petit peu plus large les autres marchés, vous avez un SP500 qui est encore à 3% de ses plus hauts historiques. Même ordre de grandeur sur le Nasdaq, également sur le DAX. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je parle plutôt de nervosité que de fébrilité. Concernant les élections américaines, bien que les sondages soient serrés, les marchés ont déjà fait leur pronostic, dans la mesure où justement je vous parlais des taux, la flambée des taux et également le rebond du dollar qui a pris 3% au mois d'octobre. Donc les marchés, eux, pronostiquent sur la victoire de Donald Trump. Après, si jamais il s'avère que Kamala Harris l'emporte, on peut s'attendre à une phase de contestation avec un certain désordre, éventuellement un résultat définitif qui serait un petit peu différé. Donc on s'attend à une semaine quand même qui va être animée, d'autant plus que jeudi, exceptionnellement, habituellement c'est le mercredi, mais élection oblige, jeudi nous aurons la Fed qui va se prononcer sur ces taux. Bon, il n'y a pas véritablement de suspense dans la mesure où on s'attend à une baisse de 25 points de base, mais c'est toujours le discours pour envisager la suite qui va être scruté de près. En termes de publication de sociétés, semaine chargée également avec sur le CAC 7 publications de trimestrielles, parmi lesquelles Bouygues, Crédit Agricole, Téléperformance, Arcelor, Engie, Legrand et Veolia. Hors CAC et dans la zone euro, nous aurons également Novo Nordisk, donc l'une des plus grosses pondérations européennes. Donc moi, comment j'aborde les marchés dans cette phase-là ? Justement, c'est pas simple. Comment j'aborde le CAC ? Ce n'est pas simple dans la mesure où on est confronté à des évolutions nerveuses. C'est un petit peu tout ou rien, vous voyez. C'est quand le CAC prend une direction, on l'arrête plus tellement. Il n'y a pas grand-chose en face. Vous voyez, ce qui montre bien le manque de conviction, mais plutôt la prépondérance du trading algorithmique et de la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis assez régulièrement. Mais soit on n'a véritablement aucun mouvement avec des micro-variations tout au long de la séance. Et puis quand justement on prend une direction, on ne s'arrête plus trop, ce qui a un côté un petit peu déboussolant, parce que si vous êtes dans ce mouvement-là, généralement vous en captez un tout petit bout et pas forcément l'intégralité. Quand il se passe rien, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut rester sur la touche. Et puis quand on est contre le mouvement en cours, il est difficile de se défendre. Donc c'est pour ça que moi je privilégie toujours une approche combinée future-option où je tente des paris directionnels sur les futurs et je me couvre avec les options. Et dans cet esprit-là, vous voyez, j'ai un biais un petit peu plus baissier sur le CAC et je tente des ventes sur des rebonds. Par exemple, pour ce début de séance, j'étais placé dans la zone des 7445 à 7443 sur le futur novembre très précisément. Bon, ce niveau à 8 heures n'a pas été atteint. Là, on est actuellement à 7409, donc je conserve cette idée-là de vente vers les 7443. Mais je ne fais pas non plus l'impasse sur des achats. Alors, que je vais gérer d'une manière un petit peu plus dynamique, vous voyez, par exemple dans la zone des 7360, toujours dans l'idée de jouer une poursuite de cette situation avec une évolution qui devrait rester davantage nerveuse que véritablement directionnelle, notamment dans l'attente des échéances importantes dont je vous ai parlé. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause. Les valeurs à suivre, ce sont les market movers. À tout de suite.